Bismillahirrahmanirrahim. Hello again and again les fanophiles. Et on va parler aujourd'hui d'une maladie infectieuse, ce qu'on appelle la tuberculose, qui dit à l'ubica, c'est-à-dire bacille de Koch, appelé aussi Mycobacterium tuberculosis. Donc, en pneumologie, la tuberculose, ici en Algérie, nous sommes dans un pays endémique par cette tuberculose, mais dans les pays développés, les services de pneumologie sont plus en plus vidés de ces patients tuberculeux et remplacés par la hantise de la pneumologie d'aujourd'hui, c'est-à-dire lung cancer, c'est-à-dire la cancer bronchopulmonaire. Donc on va directement aujourd'hui attaquer le tuberculose parce que nous sommes encore dans l'endémie de la tuberculose qui tue à peu près plus d'un million de personnes chaque année. Donc tuberculose. Lorsqu'on a la première contact avec le BK, on parle de la primo-infectieuse de tuberculose. Donc, primo-infectieuse tuberculosis qui va donner donc par inhalation. C'est après un contact avec un patient bacillifère, c'est-à-dire qui a un tuberculose pulmonaire. Donc, il va faire une inhalation de ce bacille de Koch qui va donner soit une forme latente dans 90% ou bien une forme patente de 10%. Les formes latentes de 90% des cas sont seulement un virage de l'EDRT, c'est-à-dire de l'intradermoréaction à la tuberculose, avec un examen clinique et radiologique normaux. Donc les examens dans les formes latentes, l'examen radio sont normaux. Les formes patentes sont seulement 10%, mais révélées par des signes cliniques. Généralement, le plus souvent sont des signes d'asthénie, etc., etc. Mais il existe une radiologie et éventuellement bactériologie positive, surtout chez l'enfant. Donc, des signes cliniques et radiologie et bactériologie, surtout chez l'enfant. Donc, rarement brillantes. C'est-à-dire, s'il y a des signes brillantes, sont bien sûr de la forme patente, sont l'érythémieux, la typhobacillose de l'endésie et la kératoconjonctivite fluctulaire. On a plusieurs diagnostics différentiels avec ces pathologies telles que ici la typhobacillose, donc la fièvre typhoïde qui peut être avec la typhobacillose de l'endésie. Donc le diagnostic positif, c'est bien sûr un virage de l'EDRT positif, ou bien on a maintenant le dosage de l'interféron gamma, ce qu'on appelle interféron gamma release assay, ou ce qu'on appelle, on a plusieurs tests, le test de quantiferon par exemple. La radiologie souvent est normale, donc traitement, on donne un traitement seulement chez les enfants en contact avec un patient tuberculeux qui sont inférieurs à 5 ans. Donc les enfants inférieurs à 5 ans. Donc la tuberculose pulmonaire commune, c'est-à-dire la tuberculose maladie, c'est la seule tuberculose pulmonaire contagieuse. Donc diagnostic clinique avec une altération de l'état général, le triade de l'amaigrissement, donc amaigrissement, sueur nocturne et la toux. Donc c'est un triade très évocateur de la tuberculose maladie, surtout si on a une expectoration et la fameuse hémoptysie. Donc on peut avoir ces signes. La radiologie, on a 3 choses. Donc on a toujours avec les triades, c'est l'infiltrat, nodule et excavation. Donc clinique, amaigrissement, sueur, toux. Radiologie, infiltrat, nodule, excavation. Bactériologie, seul examen qui confirme le diagnostic. Si vous n'avez pas un examen, c'est-à-dire si vous ne voyez pas la tuberculose, c'est-à-dire la bacille du corps, généralement, on pose un point d'interrogation. Donc, c'est le seul examen qui confirme le diagnostic. On a examen direct avec la coloration de Zinn-Nelson. La culture, c'est au milieu de la Langenstein-Jensen. Ce sont les 2 tests à faire en bactériologie. Donc, ces dernières années, avec le traitement de tuberculose, on a remarqué un développement d'une autre tuberculose
autre tuberculose qu'on appelle la tuberculose extra-pulmonaire. C'est-à-dire, le BK va envahir les tissus extra-pulmonaires. Généralement, après toujours les formes patentes, les formes latentes après une réactivation de ce BK, soit immunodéfaillance, altération d'état général, ou bien traitement corticoïde à long terme, etc., etc. Plusieurs facteurs vont donner réactivation de ce BK qui va donner un tuberculose extra-pulmonaire. Diagnostic clinique présumé parce que c'est difficile de prouver le tuberculose extra-pulmonaire. Donc, on a deux cas. Soit des cas présumés, c'est-à-dire après la présentation clinique de tuberculose, ou bien une tuberculose extra-pulmonaire prouvée par deux choses, soit par la bactério, c'est-à-dire la culture, parce qu'on ne peut pas faire l'examen direct. Généralement, les TBC extra-pulmonaires, les tuberculoses extra-pulmonaires sont polycellulaires, donc on n'a pas beaucoup de bacilles de BK. Pour avoir un examen direct positif, je pense qu'il faut plus d'1 million de bacilles de corps. Donc, ce sont des polycellulaires. Donc, on fait une culture qui va apparaître en forme d'un chou-fleur après 28 jours ou 48 jours et 72 jours. Donc, ou bien l'anapathe avec le casium. La présence de casium, ce qu'on appelle l'épithélio gigantocellulaire avec une nécrose casieuse. La nécrose casieuse, ce sont des macrophages qui sont mourir à l'intérieur de tubercule, ce qu'on appelle épithélio gigantocellulaire. On a une présence de casium très spécifique à la tuberculose, mais parfois certains fungi peuvent donner ce caseuse tuberculose avec un nécrose casieuse. Donc généralement, présence de nécrose casieuse va confirmer ou va prouver la tuberculose extra-pulmonaire. On a plusieurs, on a l'adénite tuberculose, la plus fréquente dans les tuberculoses extra-pulmonaires, donc l'adénite tuberculose, ou bien les atteintes pleurales, ce sont les deux les plus fréquents. Donc l'adénite tuberculeuse, on fait diagnostic par une ponction de cette adénite avec aspiration. L'atteinte pleurale, généralement, ce sont polycellulaires, donc on va utiliser un marqueur assez spécifique, ce qu'on appelle l'ADA, c'est-à-dire adénosine désaminase. L'OPM tuberculeuse, c'est une autre forme, la tuberculose osseo-articulaire ou vertébrale, ce qu'on appelle la mal de Pote. Mais il y a des formes sévères. Les formes sévères de la tuberculose extra-pulmonaire, ce sont les deux organes nobles, c'est-à-dire cerveau ou cœur, c'est-à-dire soit méningite, soit péricardite, ou bien rénale, vertébrale, miliaire. Donc, je répète les 5 formes sévères: méningite, péricardite, infectieuse, tuberculosis, rénale, vertébrale, miliaire. Méningite, péricardite, rénale, vertébrale, miliaire. Donc, c'est quoi une miliaire? La miliaire, c'est une dissémination hématogène. C'est pas une dissémination lymphatique, mais c'est une dissémination hématogène de BK. C'est une définition radiologie par la présence des images macronodulaires en grains de mil dans les deux champs pulmonaires. Généralement, il y a la miliaire typique qui sont symétriques et les miliaires atypiques qui sont asymétriques. Donc, c'est une EDR souvent négative dans les miliaires. La bilan systémique, on fait un fondé à la recherche d'un tubercule de Pochu ou bien une PL, c'est-à-dire pension lombaire, recherche une méningite lymphocytaire, ECG au cœur pour chercher la péricardite. Donc, c'est pour la péricardite et la méningite, et on fait un fondé à la recherche de tubercule de Pochu qui vont aider parce qu'on a plusieurs miliaires. Il y a la miliaire carcinomateuse, miliaire des maladies infiltratives. Donc, pour différencier entre on va faire ce bilan systémique. Si on trouve le BK, donc probablement c'est une miliaire tuberculose. La miliaire, c'est une urgence. Il faut traiter en urgence, donner le corticoïde et l'antituberculose en urgence.
Donc, généralement, ces lésions, j'ai oublié de dire, ces lésions de tuberculose pulmonaire commune, donc, ce qui est dans le lobe supérieur, ou bien le lobe supérieur, le segment supérieur de lobe inférieur, ce qu'on appelle le segment de Fowler. Fowler, c'est plus souvent affecté par les tuberculoses. Donc, la radiologie, si on va trouver quelques images dans le lobe de Fowler, donc va orienter vers une tuberculose, les lobes supérieurs, il aime le supérieur parce que le BK, c'est une bactérie qui aime l'air. C'est-à-dire, une aérobie stricte. Donc, le traitement, on a plusieurs médicaments. Un mnémotechnique, respire. Pourquoi respire? Parce que le tuberculose va donner respire, va inhiber la respiration. Respire pour tuberculose, R rifampicine, E ethambutol, S streptomycin, B pyrazinamide et R pour confirmer que le R c'est le principal traitement, la rifampicine. Donc on refait le R et le I c'est pour isoniazide. Donc la rifampicine, donc avant de parler de mécanisme d'action, il faut comprendre ces médicaments vont attaquer le paroi généralement et le paroi de la Mycobacterium tuberculosis. J'ai fait une petite paroi ici, donc petite paroi qui contient 4 couches. L'intérieur ici, c'est la couche de peptidoglycane surmonté par l'arabinogalactane, c'est-à-dire acide arabinose avec galactose, et bien ou aussi la mycolique acide et la lipide layer. Généralement, la lipide layer sont des lipomananes. Donc c'est la lipomanane, arabogalactane, mycolique acide, peptidoglycane. Ce sont les parois de cette fameuse bactéries à gram positif. Donc le médicament va attaquer la rifampicine, va bloquer la DNA dependent iron polymérase, c'est-à-dire va bloquer l'ARN, va bloquer la DNA dépolymérase. L'éthambutol va bloquer l'arabinosyl transférase, c'est-à-dire va bloquer la synthèse de arabinogalactane. Et l'isoniazide, c'est une prodrogue qui va activer par la diminution de la mycolique acide. Donc, il a pyrazinamide, mécanisme d'action inconnu. Et bien sûr, streptomycin, mécanisme d'action, c'est comme tous les aminosides. Donc, on va commencer par rifampicine. Side effects, c'est-à-dire les effets indésirables de rifampicine sont l'hépatotoxicité et l'euphonie. Isoniazide, attention, rifampicine, c'est un inducteur enzymatique. On dit inducteur enzymatique. Attention à la prise d'ostéoprogestatif et les antivitamines K. Donc, isoniazide va donner cytolyse hépatique et neuropathie périphérique. Attention, à les personnes acétyleurs rapides et acétyleurs lentes. À prise en compte. La pyrazinamide, généralement hépatotoxique. Donc, si on a une hépatotoxicité, on évite ce pyrazinamide dès le début. Aussi, peut donner hyperuricémie. Ethambutol va donner la névrite optique rétrobulbaire, ce que théoriquement, avant de donner l'éthambutol, il faut faire un fond d'œil pour l'éthambutol, parce que fond d'œil, c'est nécessaire avant d'administrer l'éthambutol, parce que peut causer la névrite optique rétrobulbaire avec la dyschromatie, c'est-à-dire anomalie de la vision du couleur avec l'éthambutol. Rifampicine aussi, j'ai oublié, peut donner une couleur rouge de urine. Il faut informer ces patients à l'avance. Streptomycin, c'est un aminoside. NO, c'est-à-dire néphrotoxique, O, ototoxique. Néphrotoxique et ototoxique, on va parler de ça dans le cours concernant les antibiotiques, les aminosides. Sont les premiers traitements contre la tuberculose. Donc le régime, comment on va faire? C'est un régime de 2 mois et après 4 mois. En 2 mois, on donne les 4, c'est-à-dire traitement d'attaque. Et après un traitement de retretien. Traitement d'attaque représenté par les 4, c'est-à-dire R, H, Z, E. Et après 4 RH.
généralement les tuberculoses pulmonaires communes ou bien une tuberculose extra-pulmonaire grave. Et les tuberculoses extra-pulmonaires graves, on a 5, on a la miliaire, on a péricardite, on a méningite, on a rénale vertébrale. 2 RHZ, 4 RH pour tuberculose extra-pulmonaire bénin, 2 RHZES, 1 RHZE, 5 RHE, c'est en cas d'échec ou bien une rechute ou bien une reprise évolutive. En cas d'échec de ces traitements, on allait à des traitements de seconde intention comme la médecine, etc. Il y en a plusieurs, fluoroquinolone, etc. Des molécules assez puissantes, mais souvent le pronostic est désagréable. En cas de multi-resistant drug, MDR, c'est-à-dire multi-resistant drug, MDR, il faut attention à ces, parce que l'utilisation anarchique des antibiotiques, il favorise ces MDR qui sont agressifs, très agressifs, sont des faciles, des tuberculoses très résistantes. Donc, on est terminé, on est arrivé à la fin. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime, aider, aimer, partager et à la prochaine, Inch'Allah.